C'était à quelques jours de la fête de Noël 2021. Monsieur Jean-Claude Mendy, ex-berger national du Renouveau charismatique du Sénégal, avait décidé de quitter l'Église catholique. La raison, dit-il, pour mieux se préparer. Moi, Jean-Claude, c'est pour éviter la compromission. Il y a des choses qu'on me faisait faire et auxquelles je ne croyais pas, que j'ai décidé de quitter l'Église catholique. Et dans le ministère où je suis, ce n'est pas un homme qui m'a tiré, ce n'est pas un pasteur qui m'a prêché. Personne. D'ailleurs, cette église-là n'est pas encore implantée ici au Sénégal. Personne ne m'a amené à ça. Mais c'est poussé par l'Esprit qui m'a révélé cette église et les dirigeants de cette église que j'ai décidé pour mieux me préparer. Chacun est libre d'être là où il veut pour se préparer. Chacun de nous est libre de ses choix, en effet. Au départ, malgré de nombreuses réactions, nous n'avons pas voulu réagir sur le choix conscient d'une personne que l'Église avait façonné jusqu'ici. Mais si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que la vocation de la chaîne Kérigman, comme beaucoup d'abonnés peuvent le constater maintenant, est de combattre toute hérésie et de défendre la foi catholique contre toute mauvaise influence. En exposant des doctrines hérétiques dans le but d'inviter nos frères et sœurs à le rejoindre, M. Jean-Claude Mendy ne nous laisse donc plus le choix. Shalom Alechem, frères et sœurs en Christ. Shalom Alechem à vous, Monsieur Mendy. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Après vous être enlevé de la Sainte Église catholique, Monsieur Mendy, vous avez créé votre groupe pour enseigner votre nouvelle doctrine appelée l'enlèvement. Fort heureusement, il n'est nul besoin de Bac+1 pour constater l'hérésie dans laquelle vous vous êtes livré. Je vous le dis avec tout mon respect. Votre première erreur est de n'avoir pas respecté l'un des principaux critères bibliques en matière d'interprétation d'une prophétie. 2 Pierre 1:20. Aucune prophétie de l'Écriture n'est objet d'une interprétation propre. Ce n'est qu'avec l'Église et dans l'Église qu'on a la certitude d'avoir la bonne interprétation. Guidée par le Saint-Esprit, cette réalité biblique fait d'elle l'unique colonne et l'unique base de vérité infaillible. En herméneutique, la base d'une bonne interprétation est de partir du général au particulier. Dans le grec néo-testamentaire, 2 expressions sont utilisées pour désigner la seconde venue du Seigneur. Epiphaneia, utilisée 5 fois seulement, et parousia, utilisée 24 fois, dont 17 pour ce qui concerne le Christ. Monsieur Mendy, ce que vous appelez l'enlèvement, l'Église l'appelle la parousie glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il. Il n'y a pas d'enlèvement, mais bien un avènement. Le texte de base sur lequel les nouvelles églises s'appuient pour justifier leur hérésie, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Puis nous qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Beaucoup de sectes l'utilisent aujourd'hui pour enseigner cette fausse doctrine de l'enlèvement. Mais que savons-nous de cette nouvelle doctrine? Et en quoi consiste-t-elle? L'hérésie dite l'enlèvement futur a été élaborée et proposée pour la première fois par un jésuite, Francisco Ribera, en 1591, dans son commentaire de l'Apocalypse, afin de contrer le protestantisme. Donc, en principe, s'il y a enlèvement, c'est l'Église catholique qui serait enlevée, et non les églises protestantes qui se sont séparées d'elle. Condamné et enterré dans les archives sous ordre du pape Léon X, sa proposition ressurgit 200 ans plus tard dans un libraire de l'archevêque de Canterbury. C'est ainsi que Edward Irving, ex-pasteur de l'église écossaise de Londres, introduit cette fausse doctrine dans sa nouvelle secte qu'il fonda en 1832, l'Église catholique apostolique, de la pure usurpation. Le 31 octobre 1832, un certain John Cardall, aussi membre fondateur
prétend avoir reçu une soi-disant révélation et fut leur premier apôtre. Et en espace de 2 ans, leur collège de 12 apôtres fut au complet. M. Mendy, cette secte prétendait que l'enlèvement de l'Église était plus que imminent et que toutes les prophéties bibliques étaient déjà accomplies. Elle enseignait que Jésus reviendrait avant la mort de ses 12 fondateurs. Tout est même prêt, tous les signes qui devancent l'enlèvement sont déjà là. Toutes les prophéties bibliques sont déjà accomplies. Frère, l'enlèvement de l'Église est plus que imminent. On ne connaît ni le jour ni l'heure, mais les signes sont là. Il est plus que imminent et il n'y a pas de temps à perdre. On s'amuse trop, on joue trop et il n'y a pas de temps à perdre. Le Seigneur Jésus vient en tant qu'époux dans les airs pour attirer son épouse. Selon eux, après l'ascension, Jésus-Christ reviendra pour une seconde fois de manière secrète, enlèvera son Église avant la grande tribulation. D'après eux, les vrais chrétiens ne peuvent pas faire partie de ceux qui souffriront. Et une fois enlevés, la grande tribulation arrivera et durera 7 ans. Après quoi aura lieu l'arrivée de l'Antéchrist et la bataille d'Armageddon. Après quoi, le Christ reviendra pour la 3e fois, cette fois-ci de manière visible, non pour enlever, mais pour vivre 1000 ans de paix avec l'épouse sur terre. Puis viendra la fin et le jugement dernier. Cette interprétation est dite pré-tribulationniste, sans parler des autres positions selon l'agencement des différentes lectures. Je veux nommer par là Cyrus Scofield, pasteur américain, surtout connu pour sa version Scofield Reference Bible, qui a popularisé dans ses notes de Scofield le futurisme et le dispensationalisme, une théologie avancée au début du XIXe siècle par le pasteur anglo-irlandais John Nelson Darby. C'est en grande partie grâce à l'influence des notes de Scofield que le prémillénarisme dispensationnel est devenu influent parmi les chrétiens fondamentalistes aux États-Unis. Voilà l'hérésie dans laquelle vous vous êtes livré, M. Mendy. Même si vous prétendez que personne ne vous a amené à cette doctrine, l'interprétation que vous tentez difficilement de donner à vos déboires, sans même la maîtriser entièrement, est une interprétation issue de cette secte. L'ironie du sort où leurs apôtres sont morts sans avoir vu le retour du Christ. Le 8 décembre 1834, en effet, Edward Irving meurt premièrement. Entre 1834 et 1879, tous ont disparu, à l'exception du dernier, Francis Valentin Worshouse, qui meurt le 3 février 1901, à l'âge de 96 ans. Et vous, M. Mendy, il me tarde maintenant de vous expliquer brièvement ceci. En vous enlevant de la Sainte Église catholique fondée par Jésus-Christ notre Seigneur, pour en créer une autre, vous avez, vous aussi, usurpé le pouvoir exorbitant qu'a reçu Saint Pierre et ses successeurs, pour finalement opter d'attendre Jésus-Christ dehors. C'est là votre seconde erreur. Ne faites pas comme ces usurpateurs. Aucun être sur terre n'a autorité pour créer une autre Église. Ce n'est pas vous qui avez reçu les clés du royaume des cieux, M. Mendy, et personne ne vous l'a transmis. Les clés du royaume sont une transmission d'autorité formelle de Moïse, de façon ininterrompue, à travers les générations. Les Juifs l'appellent la Sémira. Saint Pierre comme Saint Paul, ainsi que tous les apôtres étaient juifs, et savaient mieux que tous que le grand Sanhédrin était celui qui les détenait. Mais lorsque le Christ, lui qui est le grand prêtre et sacrificateur suprême, selon l'ordre de Melchisédek, a donné les clés du royaume à son premier ministre, Saint Pierre, chef des apôtres, tous comprirent que la Sémira serait transmise désormais à l'unique Église, sainte, catholique et apostolique. Voilà pourquoi, lors du concile de Jérusalem, les apôtres n'ont pas attendu longtemps pour remplacer Judas par Matthias, tout comme le sera plus tard Saint Pierre lui-même, par l'un. L'Église, elle est une dans sa sainte catholicité, c'est-à-dire dans son universalité, son unité et sa diversité. Chacune d'elles remonte directement aux 12 apôtres de l'époque, mais chacune est en communion avec le premier ministre Saint-Pierre, le pape, et ses successeurs. Chacun de ces évêques reçurent l'ordination par imposition des mains, qui remonte également aux 12 apôtres, afin que la succession soit assurée et que l'Église conserve toujours son unité, telle que le Christ l'a voulu. Par conséquent, elle est le seul véritable corps mystique du Christ,
dans laquelle on est sûr et certain d'être mieux préparé. Si donc quelqu'un ou un ange vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu depuis 2000 ans, qu'il soit anathème. Donc voilà, peut-être qu'au vu de tout ce que nous venons de voir, vous n'êtes pas convaincu à 100%. C'est normal. Mon but n'est pas de vous convaincre, M. Mendy, mais de vous aider à mieux comprendre à la fois l'histoire de cette hérésie et les textes de l'Évangile dans leur globalité. Ceci étant, je m'en vais vous expliquer maintenant pourquoi il n'y a pas d'enlèvement tel que vous l'entendez. Et je vais demander à notre frère Théophile Manet de nous faire la lecture du premier texte, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. D'après votre nouvelle doctrine, M. Mendy, ces passages parlent de l'enlèvement de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra secrètement, comme un voleur, dans les airs pour attirer son épouse. Mais moi, je vous propose de méditer encore une fois ces passages avec moi. D'abord, Saint Paul fait ce qu'on appelle une clause introductive au verset 13 et donne la raison pour laquelle il traite la question. Il dit les écrire au sujet de ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Et cela est tellement vrai que l'apôtre finit sa conclusion au verset 18 leur disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». L'espérance dont il fait allusion renvoie au verset 14, la résurrection. Nous verrons par la suite pourquoi l'apôtre parle d'affliction, d'espérance et de consolation. Ensuite, nous l'avons vu tantôt, en dehors de Epiphania et Parodia, nulle part dans la Bible le mot emporter ou enlever n'est utilisé pour parler de la seconde venue du Christ. Saint Paul au verset 15 parle des vivants, laissés pour l'avènement parosial du Seigneur. Le sujet principal est donc la parodie. Il le dira de même dans sa seconde lettre qu'il les enverra quelques années après. En ce qui concerne l'avènement parosias de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui. Dans Matthieu 24, 3, « Dites-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de votre avènement parosias et de la fin du monde. » Bref, M. Mendy, vous êtes dans des confusions. Il vous fallait partir du général au particulier. Le sujet principal de Paul concerne l'avènement qui vient du grec parosia, ce qui signifie présence. Ce n'est donc pas un enlèvement. Au verset 16, Saint Paul parle d'une descente du ciel, katabézétaï. Le mot fait allusion à la katabéino de Yahvé, loué soit-il, sur le mont Sinaï. Elle est donc une descente bien visible, une descente théophanique. De plus, cette descente se fera avec le son de la trompette. Et nous savons que celle-ci est liée à la dernière trompette, telle que mentionnée dans 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, à un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Matthieu 24, les versets 1 à 29, le Christ énumère les innombrables phénomènes. Et c'est qu'après, au verset 31, qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et elles rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Ce qui alors nous prouve deux choses. L'idée d'une église qui n'est pas destinée à la colère de Dieu est une fausse interprétation. Exemple dans 1 Thessaloniciens 1:10. Les chrétiens sont déjà sauvés de la colère à venir. L'expression ici est la place emphatique de Jésus.
qui symbolise le châtiment de Dieu contre les idolâtres et les incrédules qui refusaient l'évangile. Voilà pourquoi la colère de Dieu demeure toujours sur eux, tel qu'il est mentionné dans Jean 3, 36. Cela n'exclut nullement les souffrances et les persécutions dans l'Église. De même, l'idée d'un enlèvement secret est également fausse. En effet, les 6 premières trompettes sonnées par les 6 premiers anges dans l'Apocalypse indiquent des phénomènes et l'Église n'est pas épargnée des souffrances. Toutes les occurrences qui font allusion à la dernière trompette parlent de calamités que subira l'Église avant la descente visible du Seigneur au ciel, Katabaïno. Encore un indice, Apocalypse 7, versets 13 à 14. Qui sont ceux revêtus de robes blanches et d'où sont-ils venus? Le vieillard confirme. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Un autre indice. La prise de Jérusalem par Titus en 70 de notre ère, suivie par l'incendie du second temple. Elle fut accomplie telle que le Seigneur l'avait prédit dans Matthieu 24, 2. Les persécutions des apôtres et les fidèles de l'Église depuis 2000 ans en sont également des preuves évidentes. Rappelez-vous de l'Église sous Néron. Rappelez-vous d'elle contre le djihad des musulmans, notamment l'Empire omeyyade et l'Empire ottoman. S'ils ont persécuté le Maître, le bois vert, ils persécuteront aussi le corps mystique qui est l'Église. Maintenant, on en arrive au verset 17. Ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord, puis nous qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés arpagésometa, avec eux sur les nuées à la rencontre à Penthésis du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il est clair que ce verset marque la fin de tout. Sachant que le sujet principal est la parousie, le verset 17 n'est que la conséquence de cette parousie glorieuse de l'eschatologie chrétienne. Il est une séquence parmi d'autres. Le verbe emporter tel que mentionné dans ce passage est arpagésometa, verbe grec conjugué à l'indicatif futur passif, à la première personne du pluriel. Il vient de la racine du verbe arpazo, qui peut signifier s'emparer, enlever, ravir, arracher avec force. La version hébraïque nous donne le mot nilkah, qui signifie emporter, ayant pour sens se marier ou prendre une femme ou épouse. Voilà l'idée de saint Paul en ce qui concerne l'expression emporter. C'est la communion entre l'Église militante et l'Église triomphante autour du Christ. Le nom féminin apanthésis est un terme qui se réfère spécifiquement à la pratique d'envoyer des délégations à l'extérieur des murs et des portes de la ville pour recevoir un dignitaire qui venait. C'était la pratique lorsqu'un roi et son armée venaient de la guerre. Tous les gens sortaient des portes de la ville et les accueillaient. Ce terme technique n'est utilisé que pour aller à la rencontre d'un dignitaire extérieur et l'escorter dans la ville avec des cris de joie et d'acclamation comme dans Apocalypse 11, 15. Ce mot apparaît 3 fois dans le grec du Nouveau Testament et à chaque fois, on peut noter 3 choses à ce propos. La première est dans Matthieu 24, 6. L'époux se rend à la fête des noces, les vierges sortent à sa rencontre, il continue jusqu'au festin des noces, destination originelle. La deuxième dans Actes 28, 15, nous remarquons la même chose. Paul se dirige vers la ville à Rome, les frères le rencontrent, Paul et les frères continuent à Rome, à la destination d'origine. La troisième dans 1 Thessaloniciens 4, 17 même, il ne fait pas exception. Christ revient du paradis vers la terre, les croyants viennent à sa rencontre, Christ continue sa descente sur terre, destination d'origine. De fait, le verset 17 se résume par le verset 1 de 2 Thessaloniciens 2, la réunion de tous les saints, parfait roi des rois qui a vaincu tous ses ennemis et qui règne seul en souverain absolu, sans opposition aucune, car Satan ne pourra plus lui faire la guerre, ni à lui ni à son Église. Ainsi il est écrit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je réduise tes ennemis à te servir de marchepied. Le roi exterminera l'impie par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement, parousia, dit saint Paul, et son règne n'aura pas de fin. » Bref, au regard de tout ce qu'on vient de voir, nul doute que l'enlèvement secret est une hérésie. Monsieur Mendy, il est grand temps pour vous d'ouvrir les yeux. Ceci étant débunké, l'unique question qu'il nous faut poser dès lors est:
Pourquoi saint Paul parle-t-il d'affliction, d'espérance et de consolation dans sa conclusion? Que s'était-il passé à Thessalonique? Pourquoi ces premiers chrétiens s'étaient-ils attristés? Et pourquoi devaient-ils se consoler mutuellement? Traditionnellement, l'Église divise notre monde en 6 âges, en référence aux 6 jours de la création. Le 7e jour représente le dernier âge, qui correspond à l'ère messianique. Cette réalité est tant juive que chrétienne. L'Église ne l'a donc pas inventée. Ce dernier âge illustre le parcours de l'homme pour trouver le repos éternel du sabbat avec Dieu. C'est aussi une croyance chrétienne commune de diviser le monde sous forme de 3 âges, qui font allusion aux différents temps de la révélation. L'ère patriarcale, c'est la loi de la nature. L'ère mosaïque, c'est la loi de la crainte. L'ère messianique, la loi de la grâce. Dans l'histoire de l'Église, les premiers convertis pensaient que le Seigneur viendrait de sitôt, et ce, pour des raisons très précises. Matthieu 18, 23. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu 16, 28. Plusieurs de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Matthieu 24, 34. Cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Dans Saint Jean 14, 13, nous avons aussi des passages semblables. Jésus promet à ses disciples qu'il reviendra du ciel pour les prendre avec lui. La même idée se trouve dans 1 Jean 2, 28. Saint Paul avait également un kérigme semblable. Saint Jacques invitait à la patience disant que le retour du Seigneur est imminent. Saint Pierre disait « La fin de toute chose est proche ». Et dans sa seconde lettre, il laisse entrevoir que ce retour du Christ peut être hâté par l'attitude des chrétiens. 1 Jean 2, 18. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris que l'Antéchrist doit venir, aussi y a-t-il maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Bref, d'après tous ces textes, le message était très clair. Le retour du Seigneur est imminent. Pour les premiers chrétiens, la compréhension de ces messages était que Jésus-Christ reviendra avant la mort des apôtres et les sauvera des multiples persécutions. Ils recevaient de fausses lettres et de fausses informations de la part des faux prophètes et faux docteurs. Le problème était donc là. Or, lorsque la Bible parle de dernier jour, dernier temps ou dernière heure, temps de la fin ou fin des temps, la fin de toute chose ou encore cette génération. En réalité, c'est un langage prophétique qui renvoie au dernier âge, une période de temps très longue. Exemple, Saint Pierre en faisait référence lorsqu'il s'adressait aux habitants de Jérusalem. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair, etc. Ce langage prophétique n'était donc pas à prendre au sens littéral. Au fur et à mesure que le temps passait, les nouveaux convertis se rendaient compte que beaucoup parmi les frères mouraient. Et là, inquiétude et tristesse s'installent. Ils se demandaient pourquoi le Seigneur tardait à venir alors que beaucoup de disciples meurent, souvent en martyrs. Et là aussi, ils se demandaient naturellement quel serait le sort de leurs défunts. Auront-ils part au royaume? De même, à Corinthe, certains chrétiens s'inquiétaient au sujet de leurs défunts, au point d'aller jusqu'à même se faire baptiser pour les morts. Et d'autres commençaient à douter de la résurrection. Monsieur Mendy, si vous avez compris ça, alors vous comprenez mieux le pourquoi il était question d'affliction, d'espérance et de consolation dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. L'affaire était si importante que Paul prit le soin d'y revenir dans sa seconde épître qu'il les enverra. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos sentiments, ni alarmer, soit par quelques esprits, soit par quelques paroles ou lettres supposées venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc ici, Saint Paul les dit non. Le jour du Seigneur n'est pas imminent au sens littéral. Mais alors, imminent dans quel sens?
En Gematria, 1000 est la valeur numérique de la lettre hébraïque de Aleph final, symbolisant la richesse du parcours accompli. On peut donc dire qu'il renvoie aux fruits de l'Église à travers l'accomplissement de la proclamation de l'Évangile à toutes les nations. Matthieu 28, 18, 20. Pour nous catholiques, en effet, 1000 représente toute la durée de l'Église, depuis la résurrection du Christ jusqu'à l'arrivée de l'impie, l'Antichrist, l'homme de péché. Nous sommes donc amillénaristes. C'est en ce sens que l'Église parle de la première résurrection, une résurrection spirituelle des âmes qui attendaient dans le Sheol, appelée le jugement particulier de chacun, tel que mentionné dans 1 Pierre 3, 19 et Apocalypse 20, 1 à 6. Pendant ce temps, Satan est lié durant le dernier âge. L'histoire, en effet, témoigne qu'à mesure que le christianisme s'étendait, les idoles et la puissance de Satan diminuaient. Donc, même si nous sommes aujourd'hui à 2022 ans plus tard, la parousie est et demeure toujours imminente, mais encore une fois dans son dernier âge. Et ce n'est qu'après les 1000 années symboliques qu'arrivera l'homme du péché, le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il sera finalement relâché pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, car ces jours devaient être abrégés à cause des élus. L'apôtre Pierre était au courant des lettres de Saint Paul. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il savait pertinemment que tous ne comprenaient pas les lettres de Paul. Dans 2 Pierre 3,16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il aborde ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à entendre et que des personnes ignorantes et mal affermies détournent, comme elles font les autres lettres pour leur propre perdition. Chef de l'Église, Pierre se trouvait à Rome avec Marc, et où il mourra martyr sous Néron. Il décida alors d'écrire pour enlever l'ambiguïté sur les questions du temps qui embarrassaient les chrétiens de la diaspora. Raison pour laquelle sa lettre est dite catholique au sens universel du terme. Dans 2 Pierre 3, 1 à 7, il commence par corriger sévèrement les faux docteurs qui perturbaient le peuple disant « Où est la promesse de son avènement ?» Autrement dit, il les invite à ne pas les écouter. Ensuite, au verset 8 à 9, Pierre passe à l'explication du vrai sens de l'expression imminent. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Ah, là, tout devient plus clair, conformément au psaume 90, verset 4. Il existe aussi d'autres passages qui indiquent un avènement lointain. Dans la parabole des 10 vierges, l'époux tarde justement à venir. Il y a aussi la parabole du grain de moutarde, celle du levain, celle des vignerons homicides. Nous avons aussi la prophétie des différentes nations qui fouleront aux pieds Jérusalem, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et aujourd'hui encore, nous parlons de la guerre Israël-Palestine, etc. Saint Pierre continue, au verset 10 à 13. C'est le jour qui est comparé à un voleur et non Jésus. L'image du voleur utilisée n'a rien d'une signification secrète ou malicieuse. Cette image ne fait qu'illustrer l'heure imprévisible à laquelle débarquerait un voleur. Ainsi, tout chrétien qui médite sérieusement ces passages aboutira à la question du quand. Qui était le contexte de sa réponse, et non à celle du comment. Enfin, au verset 17 à 18, il les protège de l'apostasie. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement de ces impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. En conclusion, avant de vous supplier, M. Mendy, après que vous ayez repris raison, car je sais que vous êtes un homme intelligent et qu'il n'est pas trop tard pour vous, d'aller voir votre curé pour votre mea culpa, votre repentance. J'aimerais vous rassurer en paraphrasant Luther, que dans l'Église catholique, il est des vérités de salut. Oui, toutes les vérités du salut, et que c'est elles que nous les tenons, car c'est dans la Sainte Église catholique que nous trouvons la vraie Écriture sainte, le vrai baptême, le vrai sacrement de l'autel, les vraies clés du royaume, les vraies clés qui remettent les péchés, la vraie prédication,
le vrai catéchisme, les vrais articles de foi. J'ajoute en outre que dans l'Église catholique se trouve le vrai christianisme. Les pré-tribulationnistes qui croient à un enlèvement secret et à 7 années de noces, les millénaristes qui croient à un second et troisième retour du Christ sur terre, tous sont dans l'erreur. Ni l'Église ni son catéchisme ne prônent le syncrétisme religieux ou fait l'apologie du péché, quelle que soit sa forme, sa nature ou son degré. Donc l'exhortation que vous faites est, excusez-moi du terme, un faux débat. Alors je vous en conjure, si l'orgueil ne vous retint pas, retournez voir votre curé, M. Mendy. Expliquez-vous sur les choses auxquelles vous ne croyez pas. Quittez l'hérésie dans laquelle vous vous êtes livré et repentez-vous. Pour ma part, j'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Shalom Aleichem. Salva me forum fietatis, ego